Bonjour à tous. La semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, l'Amérique s'est endormie avec Barack Obama et s'est réveillée avec Donald Trump. Pour bien comprendre ce que ça peut faire, c'est à peu près la même chose que de s'endormir avec Rihanna et se réveiller avec Christine Boutin. C'est horrible. Ils sont passés directement d'un président noir à un président soutenu par le Ku Klux Klan, comme ça, sans transition. Mais le plus surprenant dans l'élection de Trump, ce n'est pas que l'Amérique ait choisi d'élire un bourrin sexiste, populiste, homophobe, inculte et raciste. Non, ce qui est surtout surprenant, c'est d'observer le nombre de responsables politiques français prêts à s'identifier à un bourrin sexiste, populiste, homophobe, inculte et raciste. C'est incroyable, vous ne trouvez pas ? Vous n'imaginez pas à quel point l'hypothèse de l'entrée au gouvernement américain d'une cruche comme Sarah Palin peut redonner comme espoir aux Nadine Morano, Ludovine de la Rochère et Christine Boutin. Même Jean-Frédéric Poisson se sent pousser des ailes. Ou des nageoires, non je sais plus, enfin bref, tout redevient possible. Morano à l'enseignement supérieur, de la Rochère au planning familial et pourquoi pas Jean Roucas à la culture, Estrosi à l'intérieur. Mais je dis pourquoi pas, puisqu'on en est là, allons-y franchement. Trump décide de nommer 3 membres de sa famille dans son gouvernement de transition. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour Marine Le Pen de rêver de faire entrer sa nièce, Marion Maréchal, son compagnon, Louis Alliot, son meilleur copain pour la vie, Florian Philippot, et son père, Jean-Marie, toute la famille réunie dans le même gouvernement. Une famille enfin regroupée dans l'égalité et la réconciliation, confortablement installée dans les salons beiges de l'Élysée. Ah oui, et tout ça, ce sera de notre faute, celle des élites bien pensantes et moralisatrices, les mêmes qui outre-Atlantique n'ont pas vu le ras-le-bol du peuple américain qui en a marre des inégalités, marre des riches qui deviennent toujours plus riches, marre de ne pas pouvoir se soigner, marre de ne pas pouvoir payer des études à leurs enfants, marre du chômage. Et c'est pour ça qu'ils ont voté pour un milliardaire qui se vante de ne pas payer ses impôts. Mais si c'est ça la logique, alors oui, effectivement, pour clamer sa colère contre les élites, le système et les injustices sociales, pourquoi ne pas voter en France pour une héritière élevée dans un château sur les hauteurs du château de Saint-Cloud ? Mais je dis, pourquoi pas ? Si c'est parce que l'élite refuse de regarder la réalité en face que le peuple américain a voté pour un candidat qui ne croit pas au réchauffement climatique et qui s'apprête à choisir comme ministre de l'Intérieur une Sarah Palin qui est convaincue que les dinosaures ont vécu en même temps que les hommes il y a 6000 ans, eh ben allons-y ! Le problème, c'est que tout se passe comme si en France, après avoir totalement dédaigné le rêve américain, on se mettait soudainement à courir après leur pire cauchemar. Et puis je me dis, mais finalement, pourquoi pas ? Si pour une fois, on suivait vraiment l'exemple du peuple américain qui a eu le courage de nous montrer la voie, allons-y. On n'a qu'à faire exactement comme les Américains. Suivons leur exemple. Commençons par élire un président noir et ensuite on verra bien si on continue de les suivre en choisissant l'équivalent français de Donald Trump. Mais bien sûr, commençons par élire un président intelligent, mesuré, élégant et cultivé. Ensuite, dans 2 mandats, on pourra choisir le bourrin sexiste, populiste, homophobe, inculte et raciste qui va lui succéder. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dans l'idée que ce jour-là, au niveau des candidats potentiels, on aura l'embarras du choix.